ColorMonkey Photo permet de calibrer et de caractériser les deux périphériques les plus importants d'une chaîne graphique, l'écran et l'imprimante. L'écran d'accueil montre les 3 flux de production proposés par le logiciel. Faire concorder mes périphériques permet de calibrer et caractériser l'imprimante à la suite de l'écran. Caractériser mon affichage permet d'étalonner uniquement l'écran et caractériser mon imprimante uniquement l'imprimante. Cette vidéo présente les étapes nécessaires à étalonner un écran en mode avancé. Si vous utilisez une configuration bi-écran, le logiciel vous demande d'abord de choisir l'écran à calibrer. La fenêtre se déplace alors automatiquement sur l'écran sélectionné. Ensuite, il faut choisir parmi 3 réglages pour le type d'affichage à calibrer et à étalonner. LCD est destiné à un écran de bureau. Ordinateur portable, un écran d'ordinateur portable. Et projecteur, un vidéoprojecteur. Notez qu'il n'est pas possible de calibrer un vieux écran à tube cathodique. Parmi les modes de calibrage, Avancé est le seul à proposer différents paramètres pour la température des couleurs et la luminosité de l'écran, à conseiller donc systématiquement pour obtenir de meilleurs résultats. De préférence, ignorez la prise en compte des conditions d'éclairage. Sélectionnez la luminosité de l'écran. 120 candela par mètre carré est une valeur appropriée pour un environnement de travail assez lumineux. Diminuez cette valeur à 100 candela par mètre carré ou moins si vous travaillez dans une pièce faiblement éclairée. Passez ensuite au réglage du point blanc, c'est-à-dire de la température de couleur des blancs de votre écran. Sélectionnez D65 pour un usage standard, D55 pour l'impression Fine Art et D50 pour la préparation des images en vue de la impression offset. Natif est le réglage approprié pour un écran de bureau médiocre ou un portable. Si vous changez la température de couleur d'un tel écran, l'opération se solderait en fait souvent par des artefacts et ou des bascules de couleur. Assurez-vous d'avoir connecté le ColorMonkey sur un port USB de votre ordinateur. Évitez les hubs USB et les prises USB de votre clavier, qui ne fournissent pas suffisamment d'énergie au spectrophotomètre. Calibrez le ColorMonkey. Suivez les indications du logiciel pour tourner le disque de contrôle de l'outil, puis posez-le sur une surface plane. Cliquez ensuite sur Étalonner pour définir le point blanc de l'outil. Tournez le disque dans le sens inverse, puis cliquez sur Suivant. Placez votre ColorMonkey dans son étui et posez-le ensuite sur l'écran à l'emplacement indiqué. Inclinez l'écran légèrement vers l'arrière. La lanière avec le contrepoids sert alors à maintenir le ColorMonkey en place. Idéalement, la fenêtre du logiciel doit être positionnée au milieu de l'écran. Cliquez une nouvelle fois sur Suivant. Désormais, l'écran affiche des plages couleurs pour évaluer le taux de contraste et la luminosité de l'écran. Le logiciel demande ensuite d'ajuster la luminosité via le menu OSD de l'écran. La luminosité mesurée doit alors correspondre au plus près à la valeur cible, ici 100 candela par mètre carré. La luminosité est mesurée en continu et l'affichage mis à jour au fur et à mesure des ajustements. Une fois réussi, cliquez sur Continuer. Poursuivez alors l'affichage et la lecture des plages de couleurs rouge, vert, bleu et gris de différentes densités. Une fois la lecture des plages finie, enlevez le ColorMonkey de votre écran. Nommez ensuite le profil. Si vous le souhaitez, vous pouvez inclure les paramètres de calibrage et la date dans le nom du profil. Cela vous permettra de le distinguer des autres profils d'affichage. Sinon, le profil actuel écrase le profil précédent qui porte le même nom. Sélectionnez un délai de recalibrage. Le logiciel vous avertit dès la fin de la période choisie et vous propose ensuite un nouveau calibrage. Cliquez sur Suivant. La fenêtre Comparaison avant-après
permet de valider la pertinence d'un profil grâce à une image qui affiche les principales couleurs et tonalités. Veillez à ce que le visage et les fleurs n'affichent aucun écrêtage et que les ombres soient transparentes. Examinez ensuite les échelles de couleurs dans la partie inférieure de l'image. Si votre écran est correctement réglé, vous pouvez distinguer toutes les nuances à la fois dans les hautes lumières et les tons foncés. L'échelle des grilles permet aussi d'évaluer d'éventuelles dominantes chaudes ou froides. Cliquez sur Suivant pour revenir à l'écran d'accueil. À partir de là, vous pourriez calibrer et étalonner votre second écran ou créer un profil pour un couple papier-imprimante.